Le dernier rapport du CPGA, le Comité professionnel des galeries d'art, représentant plus de 300 galeries françaises, fait état de difficultés économiques du secteur, mais pas que. Et je suis ravie d'accueillir Magda Danis, vous êtes galeriste, présidente déléguée du CPGA, et Hervé Lovenbruck, galeriste, président délégué du CPGA, pour parler de ce modèle de galerie qui semble souffrir et quelles sont les pistes d'amélioration que nous pourrions avoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille. Magda Danis, je me tourne tout d'abord vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le constat du CPGA sur l'état de santé des galeries, donc du coup des chiffres 2024? Tout à fait, chiffre 2024, et puis on a étendu un peu un premier semestre 2025, puisqu'on est tous, je crois, dans tous les secteurs, on essaye d'être le plus possible dans le présent. Alors d'abord, il faut quand même se rendre compte que ce marché de l'art, il est important. Au niveau mondial, on est 2 fois la musique enregistrée, 2 fois la montre de luxe, donc c'est pas un petit truc C'est pas un anecdotique. petit marché. On Voilà. parle de 60 Et milliards voilà, de dollars. 60 milliards de dollars mondialement. Et la France est plutôt bien positionnée. Alors bien sûr, les États-Unis en premier, hein, mais en Europe, on est très bien positionné puisqu'on est les premiers. Néanmoins, effectivement, le secteur souffre et on commence à le sentir et ça s'est un peu accentué début 2025. Secteur qui souffre malgré des emplois qui représentent à peu près 10 000 personnes, puisqu'on fait travailler aussi des Directement, artistes, des indirectement. encadreurs, des transporteurs, qui eux aussi, du coup, tirent la langue. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Est-ce que c'est seulement la prudence de la demande ou ça s'étend beaucoup plus? Il y a un attentisme qui est la prudence de la demande et on le voit et on le ressent dans nos métiers particulièrement, mais dans d'autres aussi. Il y a un changement de paradigme aussi, il y a un changement de nos métiers, des choses dont on parle beaucoup justement au sein du comité des galeries, puisqu'on représente les galeries françaises, mais on travaille aussi au niveau européen. Et justement, on se dit souvent, nos métiers changent. Il était peut-être temps, non? Il était temps. Hervé Lovenbruck, quel est l'état d'esprit des galeries dans cette rentrée? Parce que... Il est très combatif, de toute façon, comme il a toujours été. Les galeristes sont des êtres passionnés qui ont décidé de partager leur passion. Donc ils sont combatifs, ils veulent continuer à partager leur goût, à partager, à aider, à accompagner de façon souvent, on l'oublie, philanthropique, un certain nombre d'artistes. Mais on est face effectivement à des traumas ces dernières années qui ont peut-être tué une partie de l'envie qu'avaient ceux qui nous font vivre, nos collectionneurs. On espère qu'un certain nombre de conflits vont se régler. On espère que la situation politique va se stabiliser pour que les gens puissent... Ces traumas, c'est lié à quoi exactement? C'est des réglementations? Non, ça vient pas de la réglementation. Ça vient plutôt des phénomènes géopolitiques extérieurs qui font que les gens ne sont pas dans l'envie, ils sont dans l'inquiétude. Ils se disent mais où va le monde? Les artistes... eux aussi sont inquiets et soit font un état du monde qui n'est pas rose, donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que quand vous allez voir une exposition qui est très engagée, vous sortez de là sans forcément l'envie d'acquérir des œuvres, vous avez envie de poursuivre d'accompagner ces artistes et de poursuivre votre engagement, mais vous n'avez pas forcément envie de passer à l'acte d'achat, donc on souffre aussi un petit peu de tout ça, donc on espère, nous comme beaucoup d'autres dans l'économie globale, que les conflits vont se régler et que les gens vont retrouver l'envie. Mais parce que du coup, on a parlé de géopolitique, de la demande. Est-ce que, ça c'est peut-être extérieur à la galerie, est-ce que le modèle traditionnel, c'est peut-être une question que vous pourrez tous les deux répondre, le modèle traditionnel de la galerie, est-ce que ça c'est en péril? Est-ce que vous voyez des évolutions? Comment est-ce que vous voyez ce modèle traditionnel? Je ne dirais pas qu'il est en péril, mais il est challengé. Aujourd'hui, il faut qu'il se transforme. On a peut-être mis plus de temps que d'autres secteurs. Si on parle de tech, si on parle d'internationalisation, du contexte français aussi, parce qu'il y a la façon dont on est considéré par le politique. Parfois, les arts visuels sont souvent un peu à côté, un peu, oh, ils n'ont pas besoin de nous, c'est un petit secteur. Donc c'est aussi à nous, et c'est bien pour ça que le comité, lui, se restructure aujourd'hui pour essayer justement d'embarquer que ce soit d'abord les galeristes, les artistes qui sont les acteurs premiers, dans quelque chose de nouveau où les usages du public ont complètement changé. Aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, les gens n'attendent plus le samedi matin pour aller dans une galerie. En revanche, ils sont là 24/24 sur les réseaux, en ligne, pour savoir ce qu'on a à leur offrir comme aventure artistique. Et ça, pour nous, c'est une révolution. Pour beaucoup de galeristes, il va falloir prendre ce pas-là. Mais heureusement, il y a des jeunes générations qui arrivent aussi quand même. Et comment est-ce que le CPGA peut accompagner les galeristes qui ne comprendraient pas, ne connaîtraient pas
ces nouveaux rouages? Il y a une grande solidarité dans notre métier, donc l'accompagnement, il se fait par la prise en main peut-être de la génération du dessus de temps en temps, en leur disant, écoutez, il y a des outils numériques, regardez les réseaux sociaux, il faut que vous ayez un compte Instagram, enfin ça peut passer par là, mais il y a aussi un autre phénomène dont on n'a pas parlé, c'est l'importance aujourd'hui des foires qui, trop souvent, donnent l'impression qu'on va rentrer dans un speed dating avec le monde de l'art et donc font oublier le rôle des galeristes, qui est un rôle beaucoup plus profond. Le rôle des galeristes, c'est d'initier et de partager une passion, donc d'initier des collectionneurs en leur disant venez nous voir en permanence, ou on va vous nourrir en permanence, on va vous accompagner dans l'élaboration d'une collection ou simplement dans le suivi que vous avez par rapport à tel ou tel artiste. La foire, c'est vraiment un lieu de marchandisation, un lieu de labellisation pour certaines foires. C'est quelque chose qui a un petit peu aussi brouillé les pistes. Donc aujourd'hui, il faut que la jeune génération, elle comprenne où elle doit se montrer, et elle comprenne avec quels outils elle doit exister et faire savoir qu'elle existe. On en est là, le CPGA accompagne un petit peu dans ses partenariats avec les foires et dans ses partenariats avec différents acteurs, accompagne justement cette mutation. Et justement, Magda Danis, dans le rapport, il y a le terme Paris booming qui, il y a écrit qu'il n'est pas structurant. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'interviews, de nombreuses galeristes, directeurs de foires nous parlent de cette effervescence autour de Paris, de nombreuses foires, etc. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas structurant dans ce rapport? On a une marque Paris qui est merveilleuse, qui est incroyable. On a une offre culturelle, et en particulier au niveau des arts plastiques, sujet qui nous réunit ici aujourd'hui, qui est incroyable. Et on n'a pas de quoi rougir, que ce soit à Saint-Germain ou dans le Marais, vous avez en moyenne une galerie tous les 30 mètres. Donc c'est quelque chose qu'on devrait savoir mieux vendre, là pour le coup, que ce soit, si on va plus loin, à des tours opérateurs, à des plateformes en ligne, en disant, en fait, c'est là que ça se passe. Vous avez le plus grand musée gratuit de France qui est là. Il y a une gratuité. On oublie souvent de dire que l'entrée dans les galeries, elle est gratuite et que vous allez rentrer chez un être passionné. Qui va vouloir qu'une seule chose, c'est vous expliquer. C'est fini, en fait, les galeries où on vous toisez, on vous regardez de haut, ça n'existe quasiment plus. Enfin, c'est devenu très, très rare aujourd'hui. Vous rentrez, vous avez des gens qui sont là, qui sont heureux de vous faire partager leur goût, de vous présenter l'exposition. C'est gratuit. Par contre, le CPGA, le rôle du CPGA, c'est de structurer tout ça. C'est sans doute de diffuser un petit peu mieux des listes de galeries où aller qui répondent justement à certains critères. Et c'est ce que nous essayons, avec le nouveau bureau, de mettre en place. Et est-ce que vous accompagnez aussi les galeries pour faire des choix, peut-être d'aller à certaines foires un peu moins, mais mieux, ou alors, je ne sais pas, peut-être... On partage notre expérience, en fait. On partage notre expérience. À chaque fois qu'une galerie membre du CPGA va dans un salon, il n'y a pas une forme de rapport immédiat qui est donné, mais on sait qu'on va pouvoir interroger cette personne en lui disant, alors ce nouveau salon qui a lieu en Amérique du Sud, dans tel pays, c'est la première édition, qu'est-ce que tu en as pensé? Et on va mesurer comme ça le potentiel, et après, en partageant nos informations, les uns et les autres, on va se dire, tiens, j'ai envie d'aller là. Alors, il y a des foires où tout le monde veut aller, et il y a des foires où tout le monde s'interroge. Donc, c'est cette base de données, elle existe, elle est mise en place, et tout ça permet d'éviter de temps en temps des mauvaises expériences. Est-ce qu'il y a des exemples de galeries qui réussissent à prendre un peu un chemin qui n'est non traditionnel, et ça fonctionne bien, et justement, ça les porte, ça les met en valeur? Vous me regardez? Non, je ne sais pas. Non, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, donc c'est pour ça que je me taquine. Je pense que oui, et de plus en plus. Il y a de plus en plus de galeries qui vont essayer d'être à la fois très respectueux du modèle traditionnel tel qu'il a existé, mais on est obligé aujourd'hui, en allant pour certains dans d'autres pays, en allant sur d'autres types de plateformes, en allant, en mélangeant de l'art et de la tech, en allant chez certains à collaborer avec d'autres industries aussi. Donc aller partout où l'art peut avoir un écho, ça veut dire un peu dans tous les secteurs. Et ça, c'est aussi à nous, galeristes, d'accompagner les artistes vers ça, de les faire collaborer avec d'autres acteurs, que ce soit des institutions publiques, bien sûr, on veut qu'ils aient des expos dans les musées, mais ça peut être des acteurs privés, ça peut être énormément de choses qu'on va essayer, nous aussi, aujourd'hui, de structurer un peu plus parce que c'est un milieu qui est très atomisé, celui des galeries, donc d'apparaître comme un bloc de 300 galeries qui sont ensemble pour pouvoir effectivement aider. Par exemple, une des actions qui a déjà été montée, et grâce à des partenaires privés, de monter des prix pour que la scène française soit plus visible. Que ce soit à Madrid, au salon qui a lieu là-bas, que ce soit à Miami, au salon qui
très important qui a lieu là-bas, et donc pousser et les galeristes et les artistes à être plus visibles à l'international. Donc voilà, on va essayer de syndiquer un peu encore plus notre profession. Collaboration, c'est ça qui pourrait être une autre voie de stratégie possible et bénéfique? C'est absolument une voie de stratégie possible et bénéfique. Et on est tous en train de mettre en place aujourd'hui au niveau du CPGA des partenariats avec des entreprises qui voudraient elles aussi s'investir un petit peu plus dans l'art. Donc on essaie de trouver à chaque fois justement le lieu où chaque entreprise va pouvoir venir soutenir la création et puis s'éveiller aussi à cette création. Parce qu'une entreprise qui accepte de parrainer un prix dans un salon ou dans une foire, c'est une entreprise qui va être obligée de déplacer ses cadres dans ce salon, et il va falloir parler la langue de l'art contemporain, parce que l'art contemporain, c'est à l'origine une langue étrangère. On n'apprend pas l'art contemporain, il faut le travailler, il faut vraiment avoir envie de le comprendre, et si cette pédagogie, elle n'est pas faite par les galeries et par le CPGA, là, ça ne marchera jamais. Donc on est là aussi pour ça, on est là pour faire en sorte que le monde de l'entreprise vienne piocher chez nous une ouverture d'esprit qu'ils n'ont pas forcément quand ils sont à fond derrière leur machine ou leur service. Il nous reste une minute. Dans le rapport, vous parlez aussi de monopole croissant. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour permettre justement de mettre en avant Paris, tout cet écosystème structurant? Ou alors, c'est aussi beaucoup de tensions pour les plus petites structures qui, du coup, auraient du mal à avancer? En mettant une scène artistique contemporaine parisienne, française, parce qu'on est un syndicat national, même si, comme pour beaucoup de choses, on est assez centralisé malheureusement, mais pour mettre en avant une scène, ça veut dire dans toute sa diversité. Et ce qui fonctionne bien, et Hervé en parlait, il y a une forme de solidarité entre les galeries, contrairement à ce que les gens peuvent parfois croire. Et souvent, même si tout n'est pas parfait, mais des plus grosses structures qui vont effectivement veiller à ce que de plus petites structures puissent quand même avoir leurs activités. C'est les chiffres d'affaires entre le plus bas et le plus haut, c'est un écart de 1 à 10 000. Donc voilà, il faut que cet écosystème il soit varié, parce que vous allez avoir tout type d'artistes et on veut le défendre comme un tout. Mais après, chacun avec ses Mais c'est dans sa variété, j'imagine que ça va évoluer. Il y a beaucoup de partenariats déjà entre les grosses structures et les petites structures. Il ne faut pas oublier que les grosses structures ont été petites et que les artistes, à un moment, démarrent tous comme les galeries, tout en bas de l'échelle. Et puis après, il faut passer des étapes, des paliers. Et donc, les grands accompagnent les plus petits. Merci beaucoup à tous les deux pour vos analyses. Magda Danis, vous êtes galeriste présidente déléguée du CPGA, et Hervé Lovenbruck, galeriste également, président délégué également du CPGA. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.